Bonjour tout le monde, je vais vous parler d'alimentation intuitive, vous donner mon point de vue sur ce sujet et comment je l'intègre dans ma pratique et dans mes concepts naturaux. Je ne suis pas formée sur l'alimentation intuitive spécifiquement. Ce que je vais partager ici, c'est vraiment le fruit de mes réflexions personnelles et de tout ce que j'ai pu lire et écouter sur le sujet. Comme beaucoup, au début, je trouvais que c'était un truc un peu farfelu et j'en avais une très mauvaise image et j'ai changé d'avis au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui en parlent sur internet, des coachs sportifs, etc., qui sont pas forcément renseignés sur le sujet. Et donc du coup, je trouvais ça intéressant de vraiment recadrer un peu le sujet et de dire moi ce que j'en pense. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que compter ses calories, c'est primordial, qu'on ne peut pas faire confiance à nos ressentis en termes de satiété, etc., qu'on devrait forcément éliminer certaines catégories d'aliments, que si on ne fait pas ça, c'est l'obésité assurée. La réalité, c'est qu'au contraire, faire un régime, un rééquilibrage alimentaire ou une diète flexible, ça emmène quasi systématiquement vers une reprise de poids à long terme et c'est pas tenable en fait comme mode de vie. Ça peut aussi emmener vers des troubles du comportement alimentaire dont souffrent majoritairement plus les femmes malheureusement puisque c'est elles qui subissent plus les injonctions à être minces, à contrôler leur poids, etc. L'alimentation intuitive, c'est quoi ? L'alimentation intuitive, à l'origine, c'est une thérapie inventée par deux nutritionnistes américaines dans les années 90 qui justement cherchaient une autre approche que les régimes parce qu'elles en avaient vu les limites. Il y a même eu des études qui ont prouvé les intérêts de l'alimentation intuitive. Je vous renvoie vers une très bonne vidéo de Eliane C qui en avait parlé sur son YouTube pour effectivement dire que c'est pas une sorte de lubie comme ça sortie de nulle part, c'est un truc qui a été prouvé en fait. Donc le but de l'alimentation intuitive, c'est d'arriver à être ce qu'on appelle un mangeur ou une mangeuse intuitif. Les enfants ou les hommes sont plus souvent mangeurs intuitifs parce qu'ils n'ont pas reçu, comme je disais dans l'intro, autant d'injonctions par rapport au contrôle de son poids et de son physique que les femmes qui vivent dans ce qu'on appelle la culture des régimes. L'alimentation intuitive, en pratique, ça repose sur 10 principes. Le premier, c'est rejeter la mentalité des régimes. Le deuxième, honorer sa faim. Troisième, la permission inconditionnelle de manger. Quatrième, combattre la police de la nourriture. Cinquième, observer sa satiété. Sixième, découvrir la satisfaction. Septième, honorer ses émotions sans la nourriture. Huitième, respecter son corps tel qu'il est aujourd'hui. 9, faire du sport pour le plaisir. Et 10, honorer sa santé. Donc en fait, en gros, ça consiste à améliorer sa relation avec la nourriture, avec son propre corps, arrêter de diaboliser les aliments, faire du sport pour vraiment le plaisir de faire du sport et pas pour compenser des excès ou des choses comme ça. Et enfin, honorer sa santé, ça veut dire qu'en fait, après avoir fait la paix avec la nourriture, on est totalement capable d'introduire à nouveau des règles, entre guillemets, qui sont pas vraiment des règles, mais disons, on est capable de s'intéresser au principe de la nutrition. On peut reconnaître que des aliments sont plus ou moins intéressants, pouvoir faire des choix alimentaires, mais sans diabolisation. Tous les aliments nourrissent, certains apportent plus de calories, d'autres plus de micronutriments, etc. Alimentation intuitive et santé. Les gens qui sont contre l'alimentation intuitive, en général, vont dire qu'on ne peut pas manger intuitivement parce que l'alimentation est trop importante pour la santé. Alors oui, en naturopathie, on dit en plus que l'alimentation doit être la première médecine. C'est hyper important, mais ce qu'on veut dire avec l'alimentation intuitive, c'est qu'une alimentation saine ne doit pas se faire au détriment d'un comportement alimentaire sain. Les bénéfices de l'alimentation saine peuvent être complètement anéantis si ça vous procure au final du stress et de l'angoisse. Un exemple tout bête, il y a des gens pour qui ça doit être intéressant d'arrêter tel ou tel aliment. Mais si ils se retrouvent à devoir limiter leur vie sociale, avoir moins de plaisir dans leur vie et que ça leur donne vraiment un stress ou une angoisse mentale, dans ce cas-là, il va falloir revoir le ratio bénéfice-risque de cet évitement. Donc justement, comme le but de la naturopathie, c'est de prendre la personne dans son ensemble, c'est ce qu'on appelle être holistique, il faut totalement intégrer le comportement alimentaire de la personne dans cette démarche. Mais si je m'écoute, je mange n'importe quoi. C'est une phrase que les personnes prononcent beaucoup aujourd'hui, je pense justement parce qu'elles sont en restriction. En fait, plus on s'interdit de manger certains aliments et plus on aura envie d'en manger. Donc ne rien s'interdire, ça ne veut pas dire manger que du chocolat H24, au contraire, on sait qu'il est disponible si on en a envie, mais bizarrement, on n'a pas envie d'en manger tout le temps. Le corps est plutôt bien fait et sait qu'il lui faut une alimentation variée à long terme,
Donc c'est plutôt naturel, par exemple, le lendemain d'un gros repas copieux, d'avoir envie de manger plus léger. On entend aussi beaucoup que c'est la faute des industriels et des produits transformés si on ne sait pas s'écouter. Alors oui, les industriels sont des champions pour nous faire des produits qui sont hyper appétants, mais là encore, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de se contrôler devant un paquet de biscuits ou de M&M's. Quand on a un comportement alimentaire sain, on peut avoir des biscuits devant soi, mais ne pas les finir forcément en une fois. La satisfaction et la satiété arrivent même avec ce genre d'aliments. Par contre, si vous avez été longtemps en restriction, c'est possible d'avoir ce qu'on appelle une phase de compensation, où vous allez avoir très envie de toutes les choses dont vous êtes privé, et c'est normal, en fait, c'est le cerveau qui redécouvre que tout est disponible à nouveau, donc il a envie de tout. Mais au bout d'un moment, ça finit toujours par s'équilibrer, et il ne faut pas s'inquiéter en fait de passer par cette phase qui va être plus ou moins longue selon la restriction que vous êtes imposée. Alimentation intuitive et objectif physique. L'alimentation intuitive, à terme, c'est censé emmener vers ce qu'on appelle le poids de forme. C'est le poids où on est bien, où on est capable de rester sans restriction et sans problème de santé. Donc si tu as par exemple des objectifs physiques, que ce soit de la prise de masse ou de la perte de poids, qui sont du coup éloignés de ce poids de forme naturel, ça va être impossible d'y arriver avec l'alimentation intuitive, c'est clair. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que tu t'infliges une restriction, par exemple pour perdre du poids, ou au contraire que tu te forces à manger pour prendre du poids. Et en fait, c'est pas naturel par rapport à ton poids de forme. Donc vraiment, quand on entend des gens dire l'alimentation intuitive, ça ne marche pas, évidemment, ça ne marche pas si c'est pour atteindre des objectifs physiques précis. Ça marche par contre pour renouer et avoir un comportement alimentaire sain et avoir un poids de forme qui soit à peu près stable. Avec l'alimentation intuitive, on se concentre sur la santé globale, dont le comportement alimentaire sain, mais on ne se concentre pas sur un objectif physique. Au contraire, ça va nous apprendre qu'en fait, on peut être en santé, peu importe sa taille, peu importe son poids, et que la minceur n'est pas forcément synonyme de santé. Par exemple, une personne qui va avoir perdu beaucoup de poids et dont on va féliciter la transformation physique, peut-être qu'elle finit avec des problèmes du comportement alimentaire, une perte de ses règles, des choses comme ça. Et tout ça, on ne le sait pas forcément en fait. Du coup, c'est vraiment un gros travail à faire pour comprendre que notre valeur et notre santé ne dépend pas de notre apparence et de notre physique, mais ça, malheureusement, ça se fait pas en un claquement de doigts. L'alimentation intuitive dans ma pratique. En naturopathie, il y a peu de gens qui vont vous faire des plans alimentaires hyper précis comme peuvent faire des coachs fitness en vous demandant de compter les macros, etc. Par contre, c'est pas rare qu'en naturopathie, il y ait beaucoup de gens qui diabolisent certaines catégories d'aliments et vous demandent carrément de les éliminer. Le truc qui revient le plus, par exemple, c'est l'élimination du gluten et des produits laitiers. Les formations, que ce soit de naturopathie ou de diététicien, peuvent d'ailleurs donner des troubles du comportement alimentaire aux professionnels, notamment l'orthorexie, qui est la volonté de vouloir manger toujours plus sain que des aliments purs, etc. Parce qu'à force de lire que tel ou tel aliment sont hyper mauvais pour la santé, on finit vraiment par les diaboliser. En naturopathie, on devrait déjà se dire qu'il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, que c'est toujours une question de personne et de terrain. Et on doit aussi prendre en compte les effets psychologiques de nos conseils. Personnellement, j'ai mis en fait une grosse partie ces derniers temps dans mon anamnèse, qui est le questionnaire qu'on pose à la personne en consultation, sur le comportement alimentaire, en demandant si la personne a fait des régimes, si elle a déjà exclu certains aliments, si elle a une angoisse par rapport au fait de grossir. Dans tous les cas, je ne donne jamais de plan ultra précis avec des quantités, etc., mais plutôt des conseils généraux. Certains vont avoir besoin qu'on leur cadre pas mal les choses parce qu'ils n'ont jamais reçu d'éducation nutritionnelle et qu'ils ont envie d'en avoir une. Donc grosso modo, ça sera leur dire qu'ils ont besoin d'avoir telle ou telle catégorie d'aliments dans leur assiette. C'est vraiment donner les grandes lignes tout en faisant comprendre que c'est pas des règles à suivre à la lettre. Quand il y en a d'autres qui ont déjà intégré tellement de règles et banni tellement d'aliments, que là le conseil ça va plutôt être d'essayer de réintégrer des aliments et de varier l'alimentation. En termes de quantité ou de nombre de repas, je conseille d'écouter sa faim, même si au début c'est pas toujours évident quand on sort de restrictions. On s'est par exemple forcé à faire du jeûne intermittent, etc. Ça va demander un petit peu de temps. Et enfin, personnaliser ses conseils, c'est aussi s'adapter au goût de la personne. Si j'estime que ce serait bien pour telle personne de manger tel type d'aliment mais qu'elle n'aime pas du tout ça, ou moyennement, je vais évidemment pas lui conseiller d'en manger. Le but c'est que ça reste en fait un plaisir de manger et pas une punition. Petit disclaimer,
Je précise que je ne suis pas formée aux troubles du comportement alimentaire, je ne suis pas en capacité de les diagnostiquer ou de les traiter. Aucun coach sportif ou naturopathe ou diététicien devrait prétendre à ça à mon humble avis, puisque c'est le rôle de psychologue. Or, aujourd'hui, on voit beaucoup de coachs qui s'auto-proclament experts en TCA. Certains vont même vous dire qu'il faut compter ses calories pour se sortir des TCA, des choses comme ça. Donc faites attention à qui vous suivez sur les réseaux, à qui vous confiez votre santé, parce que c'est vraiment pas anodin. Voilà pour ma réflexion sur le sujet. J'espère que vous avez appris des choses, peut-être fait évoluer vous-même votre propre réflexion grâce à ce que j'ai pu vous apporter. Peut-être que vous n'avez rien appris parce que vous étiez déjà un mangeur intuitif et dans ce cas-là, félicitations. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si vous avez trouvé ça intéressant. Je vais vous mettre dans la barre d'infos pas mal de comptes que je suis qui ont nourri moi-même ma propre réflexion sur le sujet si vous avez envie d'approfondir ce sujet-là. Et moi je vous dis à très bientôt.